Salut, c'est Jeanne, ça dit quoi? Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Une trêve en Ukraine possible dans les prochaines semaines. Voilà ce qu'a dit cette nuit Emmanuel Macron. Hier, il était avec Donald Trump pour des entrevues et un déjeuner de travail autour du conflit. Les présidents français et américains ont tenu ensuite une conférence de presse. Great job. Thank you. Donald Trump veut être le négociateur de cette paix entre l'Ukraine et la Russie. Mais à quel prix? C'est un peu la question qu'on se pose. C'est une situation intéressante, mais horrible, qui pourrait évoluer vers une troisième guerre mondiale. Nous ne laisserons pas cela se produire. Alors ça a arrêté la guerre, les deux sont d'accord pour le dire, mais Emmanuel Macron a rappelé qu'il n'était pas question que l'Ukraine capitule. Nous voulons la paix, on est totalement d'accord, mais pas un accord qui soit fragile. Le chef de l'État assure que les Américains soutiennent notamment l'idée d'envoyer en Ukraine des troupes au sol pacifique. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a un accord qui va être signé par l'Ukraine et la Russie, qui a été déclenché par le président Trump. Si la Russie venait à le violer, elle rentrerait de facto en conflit avec tous ceux qui se sont engagés dans un processus de paix. Mais la clarification qu'on a eue aujourd'hui, pour moi, est un tournant. Ce qui serait accepté par Vladimir Poutine, selon Donald Trump. Oui, il l'acceptera. Écoutez, si on conclut cet accord, il ne cherchera pas à faire plus de guerre. Cela ne le dérange pas, mais je lui ai spécifiquement posé cette question, il n'y voit aucun inconvénient. Sauf que Donald Trump n'a pris aucun engagement et sa priorité, ça n'a pas l'air d'être ça, mais plutôt de signer un accord avec l'Ukraine sur les terres rares et les minerais du pays, puisqu'il y voit une manière de se rembourser l'argent américain investi depuis 3 ans dans la guerre. Bref, c'est encore bien compliqué. Great job. Thank you. Est-ce que l'intelligence artificielle est sexiste? Il y a des chances. C'est l'expérience de mon collègue Antoine Deyana quand il a demandé à différentes intelligences artificielles comme ChatGPT, Grok ou Le Chat une représentation d'une personne qui cuisine. Eh bien, c'est une femme qui apparaît. Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine... Par contre, quand on demande une illustration d'un chef étoilé, cette fois, c'est un homme qui est représenté. Le spécialiste de l'IA, Jean-Michel Loubès, nous explique pourquoi. Les IA sont entraînées par des développeurs à partir de données qui sont disponibles sur Internet et ces données, finalement, reflètent les biais de nos sociétés et à travers leurs usages. Donc l'IA va apprendre en premier lieu ces biais, mais l'IA va même faire pire puisque l'IA va amplifier ces biais. En France, les développeurs sont conscients du problème, explique ce spécialiste, et travaillent pour lutter contre. Suite de la polémique autour de l'affaire Betaram avec une plainte pour non-dénonciation de crime ou délit déposée contre François Bayrou. C'est un ancien élève du pensionnat qui accuse le Premier ministre d'avoir été au courant des violences dans l'établissement. Je ne participe pas au scandale. Ça, c'est la réponse hier de François Bayrou, sauf que l'ancien élève raconte une scène à laquelle la fille du Premier ministre aurait assisté quand elle y était scolarisée. Je suis dépassé. Dire que dans le monde, il y en a déjà qui ont Assassin's Creed Shadow là. Le jeu, il sort dans un mois. Mais là, il y en a déjà qui jouent. Ouais, le jeu sort le 20 mars, sauf qu'il y a des fuites visiblement, puisque sur Internet, des joueurs apparaissent avec le jeu en version physique. La version complète a donc leaké. On voit même des vidéos du jeu en train d'être installées sur PS5. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui streament en ligne, si bien qu'on pourrait découvrir la totalité du jeu bien avant sa sortie. Attention aux spoilers. Et c'est une très mauvaise opération pour Ubisoft, qui avait déjà repoussé 2 fois la date de sortie du jeu. En plus, l'éditeur français est en difficulté financière et comptait sur Assassin's Creed Shadows pour rebondir. Sur X, Ubisoft écrit que ces fuites sont regrettables et ajoute que l'équipe de développement travaille toujours sur des correctifs afin d'améliorer le jeu. Allez, on finit l'épisode en musique avec... Oh, dja dja, y a pas moyen, dja dja. 1 milliard de vues sur YouTube pour Dja Dja d'Aya Nakamura, dont le clip est sorti il y a 7 ans. C'est la 4e chanson en français à passer cette barre. Et puis, dans un tout autre registre, tu dois déjà avoir entendu cette chanson.
C'est Killing Me Softly de Roberta Flack. On a appris hier que la chanteuse est morte à 88 ans. L'occasion de réécouter ce qui aura fait d'elle une référence. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!